Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici ce soir pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo avec un nouveau tableau. Et oui, Angel a peint un tableau hier de 17h30 à 21h. J'ai eu une inspiration, une création qui m'est venue dans la conscience, une pulsion artistique. Donc voici mon nouveau tableau. Je ne sais pas si vous le voyez bien, de toute façon je le mets toujours dans la communauté. Et ce tableau se nomme Namasté. Donc il y a une femme avec les mains jointes en Namasté, en prière. Et pour tout vous dire, j'ai été inspirée quand je vous ai dit, vous savez, on va faire une prière collective en même temps à la même heure pour que ça soit encore plus puissant. Donc je vous remercie pour tous vos retours, hein. J'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus, donc je vous invite à faire une prière collective. La date sera le 21 mars 2021, c'est un portail énergétique, hein. Ce sera le 21-3-21, ce qui fait 3-3-3. Donc à 21h21, je vous invite mes petites étoiles à allumer une bougie et à prier, d'accord? Donc je vous remettrai dans la communauté mon tableau. J'espère que vous le voyez bien. J'essaye, voilà, que vous le voyez bien. Mon tableau avec la date et l'heure pour la prière, d'accord? C'est vraiment un portail énergétique, un vortex 333, donc c'est vraiment, je pense, le bon moment et l'heure. Ça m'a été mis dans ma conscience. C'est l'univers qui m'a dit que ce serait le 21 mars 2021 à 21h21. Donc, il n'y aura pas de vidéo, ce ne sera pas en direct, hein, ce sera chacun chez nous, en allumant tout simplement une bougie et en ouvrant son cœur, en parlant à l'univers, en priant, en demandant, en envoyant de l'amour à l'univers, à la Terre Gaïa, à notre planète pour que cette pandémie s'arrête, cesse et que tout le monde aille bien et que l'énergie d'amour soit plus puissante que ce virus, hein, parce que là ça commence à être pénible. Je sais que c'est la patience a des limites et c'est vrai que là vous commencez à manquer de patience, à manquer de voilà d'énergie, ça commence à vous peser, hein. Je ressens vraiment moi-même, hein, je dirais moi-même, ça me pèse et il est temps que tout ça cesse. Donc voici mon nouveau tableau, Namasté. Alors voilà, avec une femme de couleur, les mains jointes, une très belle robe avec des bijoux. Et puis le bleu de Marie, hein, et cette femme avec cette bouche rouge, avec cette fleur de vie. J'ai fait une fleur de vie, en fait c'est la prière qui monte, l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire, ce que j'ai voulu représenter, c'est vraiment l'énergie de la prière qui émane de cette féminine sacrée qui prie et qui envoie de l'amour à l'univers. Voilà. Donc je vous remettrai dans la communauté le tableau et l'heure du rendez-vous pour la prière. D'accord? Voilà, donc on va commencer. Alors j'espère que vous allez bien, hein. J'espère surtout que vous allez bien, que vous vous portez bien. C'est notre petit moment à nous, votre petit moment à vous, notre petit moment de partage. Il y a un grand soleil, il a fait moche toute la journée, je vous assure, il a fait gris, il a plu. Et là, j'ai un coucher de soleil juste en face de moi. Je ne sais pas si vous voyez la lumière qu'il y a, mais c'est magnifique. Donc voilà, je vous envoie tout ce soleil, toute cette bonne énergie positive à vous, mes petites étoiles, pour que vous vous sentiez mieux, que vous vous sentiez bien. Et on va commencer par nettoyer les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Et oui, la dernière fois, la dernière vidéo, j'ai mon petit pompon de coussin du bol tibétain qui avait pris feu. Et j'ai pas vu sur le moment, je l'ai vraiment pas vu, c'est vous qui m'avez fait remarquer. Et en regardant la vidéo, oui, j'ai pu constater qu'il y avait un fil qui avait pris feu avec les bougies. Donc grâce à Dieu, je suis protégée et puis je m'en suis même pas aperçue, c'est en lisant vos commentaires où là j'ai pu constater ensuite qu'il y avait eu, il y avait eu le feu. Donc voilà, donc on va commencer déjà par purifier les énergies. Le soleil est de plus en plus intense, de plus en plus fort, donc incroyable. Allez, je vais purifier.
Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais prendre l'oracle angélique pour commencer, pour voir quel est l'ange qui est parmi nous ou l'archange. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce soleil. S'il vous plaît, toutes les êtres de lumière, les anges, mes guides. Et ben voilà, regardez comment ça s'est retourné. Et incroyable, mais vrai, on a l'archange Michael, la protection, la force, la communication et le chakra de la gorge. L'archange Michael, tout bleu vêtu. Et comme vous avez pu constater, mon tableau, il y a beaucoup de bleu, hein. Donc il est raccord à la déco, il est raccord à la lumière bleue que j'ai voulu mettre dans ma décoration. On a l'archange Michael, notre chouchou qui est là, qui nous protège, qui vous envoie vraiment de l'énergie de protection. C'est magnifique. Je ne pouvais pas mieux rêver que l'archange Michael pour cette guidance. Alors maintenant, comme d'habitude, Angèle cherche l'endroit où elle va mettre l'archange Michael. Je vais le mettre à côté de ma bougie de fleurs de vie. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Normalement, oui. Donc voilà, on va voir quelles sont les énergies avec les rebelles sacrés, l'oracle. Allez, c'est parti. Oh, il y a une lumière. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Bon, bah voilà, ça a sauté. Et on a « Mettez-le en pratique ». Carte 41. Mettez-le en pratique. Alors, je fais attention avec la lumière, que vous voyez bien la carte. Mettez-le en pratique, carte 41. Moi, je ressens que l'univers vous dit qu'il est temps d'avancer, de faire un pas après l'autre, de mettre en pratique ce qu'on vous a donné comme don, ce qu'on vous a communiqué, de mettre en pratique quelque chose que vous savez faire, que vous avez envie de faire. Il y a vraiment un grand pas en avant. Il y a vraiment une notion de faire confiance et d'avancer vers la lumière. C'est pas pour rien qu'on a une grande lumière ce soir pendant la guidance. Avancez vers la lumière, avancez, faites le pas. Il est temps de mettre en pratique votre don, de mettre en pratique ce que vous avez appris, ce qu'on vous a enseigné, de faire le premier pas vers un nouvel avenir. Je sens quelqu'un qui donne des conseils peut-être à une communauté, des conseils peut-être à un entourage, à une amie, à un ami, à de la famille. Vous êtes peut-être coach, vous êtes peut-être thérapeute. Je ressens quelque chose dans l'énergétique. Il est temps de mettre en pratique ce que vous dites aux autres. Comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein, regardez, là vous êtes pieds nus. Donc il est temps de mettre en pratique ce que vous dites aux autres. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, hein, c'est un peu ça. Mais j'ai confiance et je ressens que vous êtes capable d'avancer très rapidement, de mettre en pratique très rapidement ce qu'on vous a enseigné, ce que l'on vous a donné. J'ai de la pluie, j'ai de l'eau, j'ai une énergie là, vraiment une belle énergie de purification avec cette carte. Hein. Vous avez été purifié, vous avez été nettoyé, vous êtes peut-être passé à Lourdes en pèlerinage, on me dit, dans les bains, dans l'eau miraculeuse de Lourdes. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais c'est ce que je ressens. Et si vous n'y êtes pas passé, c'est ce que je fais moi dans ma douche. Je demande à ce que l'eau soit transmutée en l'eau miraculeuse de Lourdes pour me guérir, pour me purifier. Donc c'est tout simple à faire. Vous le faites dans votre douche, vous demandez à ce que l'eau soit transmutée en eau miraculeuse de Lourdes immédiatement, instantanément, et qu'elle vous purifie, qu'elle vous guérisse. Vous allez voir, ça fait des miracles. Alors, il y a les giboulées de Mars en ce moment. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais en tous les cas, moi, j'ai beaucoup de pluie. Pour moi, ça parle de purification. Alors, je vais prendre.
L'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno, qui m'a appelé et que j'ai acheté pour la chaîne, que je viens de recevoir hier. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages. Ça parle de paix. Hein. C'est pour ça que j'appelle aussi toute ma communauté le 21 mars 21, donc à 21h21, à allumer une bougie et à prier l'univers pour que ça aille mieux, hein, qu'on soit en paix, qu'on se sente mieux. Alors, regardez, ça c'est le dos des cartes avec cette colombe et ce cœur magnifique. Alors, je vais le passer sur l'encens. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ça y est, le soleil est parti, hein. Il se couche. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Je vais baisser mon téléphone, je vous entends là dire « Angel, on veut voir ta table. » Alors, j'essaye de vous le baisser au max pour que vous puissiez voir l'archange Michael tout de même et les cartes. Là, normalement, c'est bon. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ça y est, la carte est tombée. Ange de la terre. On vous dit là que vous êtes un ange de la terre. Moi, je ressens deux personnes qui se rapprochent. Et je dirais qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas vers l'autre. Vous le sentez, vous vous ressentez l'un et l'autre. Vous avez un ange derrière vous qui veille sur vous, vous devez le sentir. Hein. Voyez, vous ne le voyez pas forcément, mais vous le sentez. Vous êtes sur Terre, vous êtes incarné, vous avez une mission. Il est temps d'avancer, il est temps de faire le premier pas, d'accord, et de mettre en pratique votre mission de vie et vos dons. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, il y a deux cartes qui sont tombées. La gratitude et le passage. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut que vous soyez dans la gratitude. Il faut remercier l'univers, les anges, les archanges, le Seigneur, Maman Marie, Jésus, tous les saints, parce que vous avez... On vous met sur un chemin, on vous a mis sur terre pour une mission divine. Et regardez, on a les soleils, hein, les fleurs soleil, et puis on a une connexion avec la source, une lumière là. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de bouger. Vous vous sentez peut-être bouleversé en ce moment. C'est normal parce que vous êtes sur un passage. Vous vous apprêtez à passer, à faire un passage dans un nouveau cycle. Il y a une porte qui s'ouvre là pour vous. Il y a une opportunité. Il y a l'étoile sur cet arbre. Il y a la famille qui veille sur vous, vos ancêtres. On vous demande de vous ancrer davantage parce que ce passage va être ça va être un chamboulement, on me dit. Excusez-moi si j'ai du mal à parler hein, quand je suis en connexion médiumnité. Hein. Ça va être un chamboulement, il va falloir s'accrocher parce que c'est quelque chose qui va vous perturber. Peut-être qu'actuellement vous êtes perturbé, mais c'est normal. C'est parce que vous vous apprêtez à ouvrir une porte sur un nouveau cycle. Je sens une transmutation, hein, vraiment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups! Il y en a trop là. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis. Voilà, une. Pour mes petites étoiles. Et on a le divin compagnon. Voilà, exactement. Vous êtes sur le passage, d'accord?
dans cet arbre-là, vous avez une porte. Peut-être le moment vraiment d'aller marcher en pleine forêt, de prendre un arbre dans vos bras, de vous connecter à lui, de vous visualiser avec les racines qui sortent de vos pieds et qui vont au plus profond de la terre. D'accord ? Pour moi, vous allez vers quelqu'un qui vous correspond, qui vous attend. Vous voyez ces deux boules d'énergie, là, ces deux boules de lumière, peut-être depuis cette nouvelle lune. Hein. Et on vous dit que vous allez enfin retrouver le divin compagnon. Il y a un divin compagnon, là, qui arrive, vous voyez, qui arrive vers vous, qui est attiré. Il y a une flamme, il y a une énergie qui tourbillonne, qui vous attire l'un à l'autre. Quelque chose d'incontrôlable, quelque chose qui est très puissant, puisque c'est divin. C'est le divin qui vous amène enfin vers votre compagnon de vie, quelqu'un qui vous est choisi par l'univers, par le divin. Il y a un magnifique ciel gris avec des belles éclaircies, c'est dommage que vous ne le voyez pas. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. On va vous faire aller l'un vers l'autre. Pour ça que mettez-le en pratique. C'est aussi, vous êtes tous les deux, vous avancez tous les deux l'un vers l'autre. Vous allez vous rencontrer, vous allez vous retrouver, vous allez vous réunir. C'est certain. N'en doutez pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai préparé des oracles. Je vais prendre la fleur de vie de Denise Jarvie. J'ai cette énergie de fleur de vie là qui m'a vraiment appelée pendant que je peignais mon tableau. Hier, ça a été très rapide. J'ai peint ce tableau en 3 heures. Donc c'est hyper pratique, hyper rapide et pratique aussi, dans le sens où j'ai canalisé, j'ai commencé à dessiner, je ne savais pas où j'allais. Vous savez, en général, je peins un tableau, je sais, je me projette, je vois un petit peu comment il va être, mais je ne sais pas finalement comment il sera au final, fini. Et j'ai été appelée par la fleur de vie, et je ne savais pas comment la placer dans mon tableau. Elle s'est placée au dernier moment, et je peux vous dire que elle était à la juste place. À la juste place parce que je ne sais pas si vous voyez bien, et vous le verrez sur mon tableau quand je le mettrai dans la communauté. Là, il fait moins de lumière, donc vous verrez mieux le tableau. Voilà. À la juste place parce qu'en fait, vous voyez, on a un visage qui est là, et on a la bouche qui passe juste à un endroit entre deux fleurs. Vous le verrez hein, dans la communauté. C'est assez joli et c'est vraiment incroyable parce que j'avais vraiment pas, comment dire, dessiné mon tableau, mon personnage. Je l'ai dessiné avant même d'avoir l'idée de mettre la fleur de vie. Vous voyez ce que je veux dire? La fleur de vie s'est rajoutée au dernier moment et elle s'est placée, mais vraiment synchronicité divine au bon endroit. Donc, je dirais qu'il y a vraiment une belle énergie. Vous savez, la fleur de vie, c'est aussi une géométrie sacrée qui recharge les pierres. Du reste, je vous ai mis mon améthyste là, qui est en forme de cœur. Je ne sais pas si vous la voyez. Je l'ai achetée quand j'ai été à Chartres. Et je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Elle m'a appelée. La dame m'en a présenté d'autres parce qu'elle avait un prix assez élevé. J'ai dit non, c'est elle qui m'appelle. Et cette améthyste, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est arrivé à la maison en la regardant, mais je dis elle est en forme de cœur, regardez. Elle a une forme de cœur. Et donc, l'améthyste recharge les pierres, vos pierres, hein, ce genre d'améthyste-là, mais aussi la fleur de vie. C'est vraiment énergétiquement très puissant. Donc, c'est bien d'en avoir une à la maison, une fleur de vie, soit sur vous, soit à la maison, pour le côté énergie. Alors, moi j'en ai une par exemple sous ma tasse de tisane ou sous mon verre. Vous voyez, j'en ai une comme ça. J'ai dû faire du bruit sur le micro, je suis désolée, en bois.
où je pose mon verre d'eau ou ma tasse. Voilà. Alors, on va regarder quels sont les messages avec ce très bel oracle fleur de vie. Je mets toutes les références sous mes vidéos, hein, comme vous le savez. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. J'ai les cerisiers du Japon. C'est peut-être un symbole pour vous, important, le Japon, je ne sais pas. Moi, j'adore manger japonais, par exemple. J'adore aussi les cerisiers du Japon. Et on vous parle d'équilibre. Et la deuxième carte, honorez-vous. Honorez-vous. Avancez. Il y a quelqu'un qui va vous honorer. Vous allez retrouver l'équilibre avec votre autre ou l'autre qui doit venir à vous. Alors, il y a des textes derrière ces cartes. Je vais vous les lire. Pour pouvoir réaliser votre potentiel, pour devenir tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous vous créez vous-même des tensions. Résistance et tension sont nécessaires, mais jusqu'à un certain point, pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder. Apprenez à reconnaître la résistance plutôt que de la laisser gérer votre vie. Tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le. Immergez-vous dans la sensation. Et le pas en avant, qui logiquement en découle, fera de lui-même ce pas en avant que vous oserez vous orientera. Je vais y arriver. On recommence, Angel. Ce pas en avant que vous oserez vous orientera vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Prenez une profonde inspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Dites-vous merci. Merci de m'avoir montré ce dont je ne veux vraiment pas et de me rappeler de devenir au lieu d'équilibre en moi où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Je désire faire l'expérience de toute chose. Ainsi, mon chemin d'amour le plus haut devient plus évident. Et à la fin, namasté. Incroyable, c'est vraiment pile poil avec ce pas en avant que je vous disais en début de vidéo. L'équilibre, vous allez retrouver votre équilibre. Vous êtes peut-être passé par des périodes difficiles, par des choses que vous ne voulez plus ou que vous ne voulez pas. Et là, on vous dit de savoir reconnaître ceci et de remercier pour cela. Être dans la gratitude. Même si ça n'a pas été simple, en fait, vous êtes passé par là. C'est pas pour rien. C'est que vous en avez tiré une leçon, un apprentissage. D'accord? Je vais boire une gorgée de tisane parce que j'arrête pas de parler. J'arrête pas de parler et j'arrête pas de trébucher avec ma bouche sur les mots. Alors, peut-être que vous avez trébuché aussi dans la vie. On a tous trébuché une fois ou plusieurs fois, même plusieurs fois en général. On trébuche, on tombe et on se relève. Mais là, c'est vraiment une guidance où on vous dit, allez-y, avancez, n'aie pas peur. Même si tu es passé par des choses où c'était pas marrant, c'était pas sympa, bah dis-toi qu'il faut honorer et il faut être dans la gratitude et remercier pour ces épreuves qui t'ont forgé, qui t'ont donné la force. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, qui tu es, c'est grâce à ce chemin et à ces épreuves. Honorez-vous. Honorez-vous et aimez votre être physique et non le physique. Alors attendez, honorez-vous et aimez votre physique et non physique. Excusez-moi. Corps, esprit et âme. Permettez-leur d'aller vers l'harmonie en réalisant qu'ils sont d'égale importance. Vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre corps et vous n'êtes pas votre âme, mais vous êtes les trois ensemble. Une magnifique combinaison de l'univers célèbre comme étant vous.
Ressentez cela et célébrez l'extraordinaire relation que vous avez avec vous-même, car cette relation est la plus importante dont vous ferez jamais l'expérience. Toutes les autres choses de la réalité n'en sont que le reflet. Fermez les yeux et mettez les mains sur votre cœur. Dites-vous, je t'aime, je t'accepte tel que tu es. Tu es important et ta vie compte. Ayez la sensation que les mots en résonnant en vous font s'illuminer l'étoile dans votre cœur. Vous êtes ce que vous êtes. Il est temps d'accepter pleinement le magnifique être physique et spirituel que vous êtes. N'ayez plus de résistance et ne vous mettez pas vous-même dans la douleur en essayant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Ressentez votre étoile qui irradie la lumière et l'amour inconditionnel dans toutes les cellules de votre corps. Appréciez-vous sentir vitalisé, l'harmoniser et aimer dans la présence de votre cœur sacré. Laissez toute chose telle qu'elle est. Là, on est en train de vous dire qu'il faut vous accepter. Il faut vous honorer. Il faut vous accepter. Honorer qui vous êtes physiquement, intellectuellement, au niveau de votre mental, de votre esprit, de tout ce que vous représentez entièrement, aussi bien spirituellement que physiquement. Tout ce que vous êtes, vous voyez ce que je veux dire, votre image, votre matière et ce qui n'est pas matière, ce qui n'est pas palpable, mais ce que vous dégagez. Vous devez être honoré d'être ce que vous êtes et je dirais que vous reprenez un équilibre. Aujourd'hui, vous commencez peut-être et vous allez commencer à vous aimer réellement. Vous êtes en train de prendre conscience, pour moi, de votre valeur. Et c'est très très bien, il faut que vous preniez conscience. Je vais prendre l'oracle de chemin intérieur, du chemin intérieur. Là, on est en train de vous parler de votre intérieur et on vous dit que vous êtes sur le chemin. Faites un pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une logique dans cette guidance. Alors, on va regarder. J'ai une montée d'énergie depuis tout à l'heure. J'ai chaud, si vous saviez. Pourtant, il ne fait pas chaud. Hein. Mais c'est moi qui ai chaud. Vous allez vous dire, Angel, t'as chaud? Bah, je sais pas, c'est peut-être la préménopause. Mais j'ai chaud. Alors, attendez. J'ai une montée d'énergie, là. Incroyable. Allez. Je vous montre le dos des cartes. Magnifique oracle. Je vous mets toutes les références sous mes vidéos, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups, il y a trop de cartes là. Ah non, mes anges gardiens là. Mes guides, s'il vous plaît. Elles veulent parler, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ah ben voilà. Danse ta vie, carte 27. On vous demande de danser. Peut-être que vous devez bouger, vous avez envie de danser, de chanter. Il y a peut-être quelqu'un là qui chante, qui fait de la musique, qui danse, qui a envie de danser. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez avoir envie de bouger votre corps, vous allez avoir envie de vous mouvoir, de créer. Il y a les papillons, regardez. Vous êtes en plein changement, en pleine acceptation de vous-même. Et alors, je vois quelqu'un là qui écrit, vous voyez, il y a un papier avec un encrier, une plume, une flûte.
Il y a vraiment, soit vous recevez des nouvelles de quelqu'un, un écrit, un message qui va vous faire va vous donner de la joie et vous faire danser, chanter. Soit aussi vous allez avoir envie de créer une chanson, de créer des paroles, je sais pas, on me parle d'écrire, d'accord? Vous allez écrire. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors, carte 16, on a le lâcher-prise. Vous êtes en train de lâcher prise. Vous avez compris qu'aujourd'hui, ça ne servait à rien d'être dans la résistance. Vous êtes en train de vraiment vous laisser porter par l'univers, où on vous mène. Vous avez compris que ça ne servait à rien de vouloir quelque chose et de se dire non, c'est ça que je veux et c'est pas ça et c'est comme ça. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous accepter et d'accepter que les choses arrivent au moment qui sont prévus, c'est-à-dire au bon moment. L'univers, c'est une synchronicité, les choses arrivent au bon moment, au juste moment, et on vous emmène vers quelqu'un qui vous est désigné, hein, d'accord? Le divin vous a vraiment choisi quelqu'un qui vous conviendra sur Terre. Allez, s'il vous plaît. De toute façon, c'est quelque chose de si fort, vous ne pouvez pas aller contre, vous ne pouvez pas vous battre contre cette énergie, cette envie, cet amour. C'est plus fort que tout. On vous guide, c'est votre chemin. Ça sert à rien, vous savez, quand on a une mission de vie, quand on a des dons, quand on doit faire quelque chose sur Terre, ça sert à rien de ne pas le faire parce que plus on va résister et plus vous n'allez pas vous sentir bien et les choses ne seront pas fluides et vous aurez l'impression de faire du surplace. Alors qu'à partir du moment où vous acceptez votre mission de vie, et ben, tout est fluide. D'accord? Moi, ça a été le cas. Quand j'ai ce don-là depuis toujours, je ne l'ai pas accepté pleinement jusqu'à quand j'ai ouvert ma chaîne. Enfin, voilà, ça a été... c'était une révélation, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. J'ai fait plusieurs travail, j'ai été salariée dans plusieurs boîtes où j'excellais, où c'était sympa, où j'étais... Voilà. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose. On me forçait à quitter la société. Vous voyez, les énergies, l'univers, de moi-même, je partais. Je savais que ce n'était pas ma place. Ces sensations que vous devez ressentir là, il est temps vraiment de faire le premier pas dans votre chemin de vie, d'accepter qui vous êtes, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci, oups, la liberté. Carte 21, la liberté. Alors c'est marrant puisque le 21, je vous invite à faire une prière collective tous ensemble et c'est la carte 21, on parle de liberté. Pour moi, je pense que à partir du 21, après notre prière, on se sentira beaucoup plus léger et plus en liberté. Il y a quelqu'un qui a des ailes qui poussent dans le dos là, vous allez vous sentir plus léger dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les jours là qui arrivent, une énergie de liberté et de légèreté. Parce que vous aurez compris enfin que ça ne servait à rien de résister à qui vous êtes, de résister à un amour. D'accord ? Laissez-vous porter, guider, laissez-vous flotter, voyez, flotter sur une vague qui vous emmène au bon endroit. Alors, je tiens à rappeler, excusez-moi, en plein milieu de guidance, que je ne fais plus de guidance privée, mes petites étoiles, parce que je suis en train d'écrire mon livre.
Et il faut du temps pour ça. Donc bien sûr que je vais reprendre les guidances et je vous avertirai, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc ça sert à rien de m'envoyer des mails. Je suis désolée, je laisse tout ça sur ma barre d'infos. Je dis voilà, si vous voulez me contacter, envoyez-moi un mail pour une guidance privée. Je le laisse parce que toutes mes guidances sont intemporelles. Donc dans quelques mois, vous pourrez me recontacter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est important. Et puis j'ai aussi beaucoup de témoignages de mes petites étoiles, de vous, qui avez regardé des anciennes vidéos d'il y a un an, quelques mois, et qui me disent waouh Angel, c'est incroyable, ça me parle, c'est exactement ce que je vis en ce moment. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps et c'est intemporel, et que même ma première vidéo peut vous parler si elle vous attire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, si elle vous plaît. Intuition. Eh oui, vous avez de l'intuition, carte 17. Il faut vraiment, là, écouter votre intuition. Vous en avez, ça résonne en vous. Il faut l'accepter pour vous sentir mieux. Vous avez la chouette, là. Vous êtes un oiseau de nuit. Vous n'arrivez peut-être pas à dormir la nuit. Du reste, j'ai eu un témoignage, une petite étoile que je remercie infiniment, qui a acheté mon plaid d'amour et qui m'a dit, Angel, et ça me fait plaisir de recevoir votre témoignage, Angel, c'est incroyable ce plaid, depuis que je l'ai reçu, je l'utilise un peu comme un doudou, c'est-à-dire je m'endors avec et je m'endors beaucoup plus facilement qu'avant. C'est-à-dire que ce plaid, cette couverture magenta, amène apparemment à cette petite étoile, c'est aussi le cas que j'ai voulu vraiment mettre des belles énergies, amène l'apaisement pour dormir, voyez. La chromothérapie, hein, comme j'avais expliqué avec le magenta, c'est aussi la couleur de l'amour. Alors, il y a de l'intuition. Vous ressentez que vous allez bientôt avoir une liberté, vous allez vous sentir mieux. Pour moi, on a beau dire tout ce qui se passe en ce moment, on sait que c'est difficile, mais moi je ressens que ça va aller. Ça va aller, mais ça vient aussi de vous, de votre mental, de votre esprit. À savoir, c'est ne pas vous laisser, comment dire, ne pas vous laisser intimider par ce qu'on voit à la télé, par les informations, par tout ce qu'on peut essayer de vous mettre dans la tête, dans la conscience. Écoutez votre propre ressenti, votre conscience à vous, votre cœur. Et moi, je ressens que, comment dire, c'est pas si grave en fait. Pour moi, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui va s'arranger, c'est quelque chose qu'on essaye de vous programmer dans la tête que voilà, c'est une catastrophe, que ceci, que cela. Je donne mon avis, attention, hein, je dis pas d'être... voilà. Mais j'écoute mon ressenti, mon intuition et je ressens que de toute façon, vous allez bientôt retrouver la liberté, votre liberté. D'accord? Et là, en dos de deck, on vous dit patience. Patientez, mes petites étoiles. Hein, c'est le moment de vous retrouver, de vous concentrer sur vous pour mieux renaître. C'est le moment de cette rétrospection, de vous reposer, voyez, de rester chez vous dans votre nid douillet, dans votre œuf, dans votre, dans votre maison. C'est le moment de vous reposer. Vous en avez besoin. Alors, je vais prendre mon oracle. Où est-ce que je l'ai mis? Il m'appelle depuis tout à l'heure. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Mon oracle étoile du soleil. Allez. Voilà, comme ça, pour ceux et celles. Alors, merci à tous les nouveaux abonnés parce qu'on est de plus en plus nombreux. J'en reviens pas. Et on est de plus en plus nombreux. Et donc, pour les nouveaux arrivés, voilà, je vous présente mon premier bébé, l'étoile du soleil, mon premier oracle. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Donc, il m'en reste. Hein, j'en ai en stock. Si vous voulez le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Allez, s'il vous plaît. Hop. Et encore une fois, ce qui est incroyable, j'ai la carte 60 de mon oracle.
Et c'est la liberté. La liberté, une transformation, une communication avec les oiseaux. Il y a une liberté on vous met l'hôpital et le médecin. Il y a une liberté par rapport à la santé. Je dirais par rapport à ce qui se passe actuellement. Je ressens que ça va se calmer, ça va aller mieux. J'ai la maison. D'accord? Et j'ai l'homme. J'ai un homme là qui reprend sa liberté. Par rapport à une maison, on va regarder ce qu'on nous dit. Excusez-moi, je prends une gorgée de tisane. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un homme qui vient chez vous. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le médical, ou vous travaillez dans le médical, vous êtes peut-être infirmière, médecin, ou lui aussi, ou quelque chose qui touche par rapport à paramédical, ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi... je sais pas, il y a plein de... Ça peut être magnétisme, ça peut être plein de choses. Kiné, enfin voilà, n'importe quel domaine qui touche la santé et le bien-être. Allez, s'il vous plaît. On a l'addiction. Quelqu'un qui a une addiction. Alors, peut-être quelqu'un qui est en train de se faire soigner une addiction, qui est en train de comprendre qu'il a un problème d'alcool, de drogue ou de cigarette ou je ne sais quoi. Peut-être une addiction sentimentale aussi. On a la chance. Il y a un coup de chance, il y a du bonheur qui arrive. Hein. Il y a vraiment, par rapport à une prise de hauteur. Cette personne a pris de la hauteur par rapport à vous, par rapport à sa vie, par rapport à ce qui se passe, par rapport à sa famille, par rapport à son héritage. Je vois quelqu'un qui va vous faire un cadeau, qui veut vous faire un cadeau, une surprise, qui va vous offrir des fleurs. On a Cupidon là. Cupidon a sorti sa flèche. Hein. Pour moi, vous allez vraiment soit rencontrer quelqu'un qui est vraiment, je vous l'ai dit en début de vidéo, l'âme qui a été choisie par le divin pour être avec vous, dans un équilibre, pour un engagement. Ça peut être quelqu'un du signe de Balance, ascendant Balance ou signe lunaire Balance, mais c'est aussi quelqu'un peut-être qui travaille dans le juridique, qui peut être avocat, qui peut être notaire, qui peut être plein de choses. Il peut y avoir aussi un achat immobilier, un engagement, des papiers importants là, peut-être par rapport à un héritage également. Et ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui est peut-être avant tout un ami, ou qui vous est présenté par un ami, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal. Bon, ça me paraît pas mal. On continuera sur Vimeo parce que là, on est déjà à 44 minutes. Et je vais prendre une dernière carte avec Maman Marie et Jésus. Je suis désolée, mes petites étoiles, mais après, sinon, alors déjà... il y a les pubs, mais enfin si je reste plus longtemps, ça va être la cata. C'est pas moi qui gère encore une fois hein, ce genre de choses. Donc on va demander un message à Maman Marie. Hop, la carte s'est retournée, la prière. On vous demande vraiment dans cette situation de prier. C'est peut-être aussi la prière que j'ai organisée là, le 21 mars. Pour moi, il va se passer quelque chose. Par rapport à cette prière, on va envoyer de l'amour à l'univers, à la Terre Gaïa, vraiment à toute la Terre. Et je pense que ça va vraiment dégager une énergie tellement forte, un rayon de lumière. On va tous se regrouper, toutes les petites étoiles. Ça va être puissant. Moi, je vous assure, ça va être puissant aussi bien pour nous qui allons faire la prière que nos alentours. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va émaner de nous. Vous allez voir, hein, vous me direz ce que vous ressentez pendant ce moment-là, mais ça va être quelque chose de très fort. Au lieu de me tracasser, je prie pour que les vraies solutions soient apportées à cette situation.
On vous demande de prier, de garder foi, hein. C'est important. Alors, je vais prendre un message de Jésus, s'il vous plaît, Jésus. Oups, la carte est déjà partie. Donnez et il vous sera donné. Jésus vous dit, donne et tu recevras. Il faut savoir donner pour recevoir. Donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Donnez un petit peu à quelqu'un et vous recevrez beaucoup plus en retour. Ça, c'est une loi que j'ai pu constater autour de moi, moi-même. Souvent, je donne, mais je reçois. Voyez? Et ça, c'est important. Une énergie de savoir donner pour recevoir. Pas, alors, bien sûr, il ne faut pas donner pour recevoir, dans le sens, on n'est pas en train de comment dire, de se dire, bah, si je donne, je vais recevoir. Non, vous donnez et vous recevrez, mais sans attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en dos de deck, c'est « Reprends courage, ta foi t'a sauvé ». Reprenez courage, mes petites étoiles, votre foi vous a sauvé et vous sauve. À nous toutes, les petites étoiles, on va faire une prière et je suis certaine que ça va sauver le monde entier. Aujourd'hui, on est presque 40 000 petites étoiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on prie tous ensemble, l'impact de notre prière. Et j'invite également toutes les chaînes, toutes mes consoeurs, mes confrères, à se relier à notre prière. Vous êtes les bienvenus, hein. Vous pouvez en parler sur votre chaîne aussi. Hein. Voilà, hein, c'est quelque chose que j'ai mis comme idée, mais vous pouvez très bien en parler sur votre chaîne et dire voilà, le 21 mars à 21h21, soyez en prière, ça sera encore plus puissant. Ça, c'est important. Hein. Voilà, donc reprends ton courage, ta foi t'a sauvé. Courage, mes petites étoiles. Voilou. Bon, je vais faire un petit plus sur Vimeo. Pour ceux et celles qui avaient envie de continuer, je vous invite à cliquer sur le lien d'extension Vimeo qui est sous la barre d'infos. Hein. Vous avez la petite flèche en bas à droite. Vous déroulez, vous avez toutes les références de mes oracles. Vous avez mon mail si vous voulez me contacter. Et puis, vous avez le lien de la vidéo Vimeo pour cette guidance, pour les messages complémentaires. Là, la guidance est finie, c'est-à-dire que vous pouvez très bien en rester là. Maintenant, si votre cœur, si votre âme, votre cœur vous dit « Angel a d'autres messages à te délivrer », si cette vidéo a résonné vraiment au point d'avoir des frissons, d'avoir une larme, d'avoir un éclat de rire en se disant « Mais c'est incroyable, elle parle de moi », bah, c'est certainement qu'il y a d'autres messages qui t'attendent sur la prochaine vidéo sur Vimeo. Voilà, tout simplement. En tous les cas, sachez que quand vous allez sur Vimeo, c'est comme si vous me faisiez un don. Donc, merci infiniment. Que Dieu vous rende 100 000 fois plus. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi, pour mes projets, pour mon livre, pour mes oracles. Merci infiniment. Que Dieu vous rende 100 000 fois plus. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'en suis vraiment très reconnaissante. J'ai vraiment, vous pouvez pas vous savoir quel plaisir j'ai de vous voir de plus en plus nombreuses, mes petites étoiles. C'est pas grand chose, hein. C'est un clic, c'est gratuit. Abonnez-vous, vous recevrez une notification pour mes vidéos. Et voilà, pour moi, c'est beaucoup. C'est rien, c'est un geste, c'est un petit doigt qui se pose sur abonner. Un petit like aussi, les likes, ça me fait énormément plaisir, c'est ma récompense. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà, donc je vous remercie infiniment, que Dieu vous protège, vous chérisse, vous exauce tous vos vœux, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, que Dieu entende vos prières et vous exauce. Et je suis certaine qu'il vous entend et je sais que j'ai eu des retours par rapport à ça. Vous avez été exaucés par rapport à vos prières et j'en suis vraiment ravie, enchantée et je suis vraiment reconnaissante envers Dieu, en l'univers. Voilà. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube pour un prochain partage. Et je vous mets mon tableau dans ma communauté avec l'heure du rendez-vous pour la prière. Je vous remercie infiniment, mes petites étoiles, et je vous aime très, 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 très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Voilà.